Je pense que l'idée, comme il l'a souligné lui-même, c'était de développer un partenariat, je dirais, entre l'Afrique et, je dirais, les pays du G7, de manière à ce que nous puissions ensemble résoudre les préoccupations. Je voudrais simplement dire que concernant d'abord le problème libyen, nous avons très bien montré l'incidence et les conséquences de la guerre en Libye sur, je dirais, la situation sécuritaire au niveau du G5 Sahel. C'est une gangrène qui se propage et nous avons estimé qu'il était important que l'ensemble des partenaires trouvent une solution à la question libyenne, pour essayer en tout cas de trouver une solution également qui nous permette de freiner la progression du terrorisme, non seulement dans le Sahel, mais éventuellement sur les pays côtiers également qui nous environnent. Le second aspect, c'est que nous avons besoin qu'il y ait un partenariat international conséquent dans la lutte pour la sécurité, pour la sécurité, disons, et également pour le développement. C'est dans ce sens donc que, je dirais, cette idée a été admise et le travail est en train de se mener pour nous permettre effectivement non seulement de bénéficier d'un appui massif, en tout cas aussi bien en termes d'activité militaire, mais surtout en termes de développement, parce que la sécurité et le développement sont deux phénomènes qui sont intimement liés. Nous avons également, dans ce même cadre, poursuivi les discussions, puisque le président américain était également présent, pour continuer à discuter sur la possibilité de mettre la force du G5 Sahel sur chapitre 7. C'est une discussion que Emmanuel a décidé de poursuivre pour voir ce que nous pouvons faire. Ça fait déjà plusieurs années que nous en parlons. Et je crois que si nous arrivons effectivement à faire en sorte que les forces du G5, qui sont aujourd'hui de 7 bataillons qui sont tous en place, obtiennent les moyens de pouvoir financer, je dirais, leur armée, ça sera quelque chose de gagné dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est pour dire que nous adhérons en tout cas pleinement à ce partenariat international et nous travaillerons à ce que de façon beaucoup plus programmatique nous puissions mettre en œuvre ce partenariat avec tous les pays du G7 et les pays du G5 notamment. Sahel. Merci Président. Est-ce qu'il y a des questions sur ce partenariat ou les choses sont claires? Il y a de l'argent. Bien sûr, il y a de l'argent qui sera mis, et ce que Madame la Chancelière disait, nous nous engageons. Alors, pour que les choses soient très claires, hein, c'est une logique en cercle concentrique que nous conduisons. Il y a les implications de la force Barkhane, militairement. Il y a ensuite ce qu'on met dans le G5 Sahel, sur les 5 pays. Là-dessus, nous avons tenu plusieurs conférences pour lever de l'argent. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'argent sur lequel la conférence de mémoire de février 2018 avait permis d'aboutir et que tous ceux qui se sont engagés à donner donnent bien jusqu'au bout. Parce que l'argent qu'on s'engage à donner, ce qui est important, c'est qu'il arrive. Ça, c'est au niveau des 5 pays pour financer le travail conjoint de leurs armées et financer ce qui est le pendant en matière de développement, qui est l'Alliance pour le Sahel. Parce que vous savez qu'on a toujours eu ce double moteur, sécurité-développement. Pourquoi? Parce que dès qu'on reconquiert du terrain sur les djihadistes, il faut tout de suite développer des projets pour stabiliser et permettre d'avoir justement des projets de développement, ce qui était dit. Là, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est un élargissement, donc il y a des financements additionnels. On est en train aussi de finir le tour de table. Notre objectif, c'est dans les prochaines semaines de pouvoir le finaliser avec des pays qui ne sont pas simplement au G7, mais je crois la force de l'initiative qui est prise aujourd'hui, c'est qu'elle élargit le périmètre de sécurité compte tenu de l'évolution justement terroriste. Et en particulier, elle permet de réengager dans l'aspect sécuritaire les membres de la CEDEAO, c'est-à-dire en particulier tous les pays du Golfe de Guinée qui aujourd'hui étaient hors du G5 Sahel, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, etc. Et elle va permettre de réengager du financement international en soutien de ces derniers, sachant qu'on a déjà beaucoup de coopération avec ces pays-là, à ceux-ci de coopérer sur le plan militaire, mais aussi sur le plan des douanes, de tous les services, et donc d'avoir une action beaucoup plus importante. Je prends un exemple, le Burkina Faso. Le président Kaboré a faire face à des agressions permanentes dans son pays. Et maintenant qui touche d'ailleurs, on le voit, hein, toutes les zones frontalières. Grâce à ce pacte, on crée un cadre, on va pouvoir, avec
les armées, les services de douane de ces pays voisins, le réengager dans ce cadre-là, et donc réengager sur le plan opérationnel, financer des opérations conjointes, permettre à ces États voisins de s'engager, et aussi à des bailleurs internationaux de venir financer ces actions. Sur la partie développement, c'est l'Alliance pour le Sahel qui assurera cette partie-là. Also wir werden vielleicht, um es noch einmal Pour vous dire quelle va être la procédure, aujourd'hui nous avons lancé cette initiative politique. Dans les semaines à venir, nous allons voir qui souhaite nous rejoindre dans cette initiative et les pays du G5 Sahel devront nous dire quels sont leurs besoins les plus urgents. Et la France et l'Allemagne organiseront en fin d'année une conférence qui nous permettra d'adopter le programme de travail. Voilà donc les différentes étapes. Il y aura également l'Assemblée générale des Nations Unies qui nous permettra éventuellement de voir s'il y a d'autres partenaires qui souhaitent nous rejoindre et à partir de la fin de l'année, les travaux seront concrètement engagés. Je voudrais peut-être rajouter que déjà en termes de pays voisins, nous avons déjà eu l'initiative d'Accra où les pays côtiers se sont réunis donc pour travailler avec le G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais que le 14 septembre, nous avons une réunion formelle de la CEDEAO autour de la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme également. C'est pour dire que de façon locale et sous-régionale, il y a un travail aussi qui se fait et il faut mettre toutes ces actions-là en synergie pour pouvoir avoir beaucoup plus d'efficacité. Très bien. Non, sinon ça va une conférence de presse. On était vraiment sur cet objet-là, je ne vais pas répondre sur d'autres sujets. C'était sur l'initiative Pacte stabilité au Sahel. Non, je ferai un point poste tout à l'heure sur les autres sujets. Est-ce que vous pourriez dire est-ce que ça reste des agricultures publiques françaises et allemandes au Sahel? Alors, comme l'a dit à l'instant Madame la chancelière, la question est de savoir si ça présage plus de troupes françaises engagées et plus de troupes allemandes engagées dans la région du Sahel. C'est d'abord un cadre de coopération sur le plan militaire qui est plus large que celui du G5. Premier point. Deuxième point, nous sommes aujourd'hui engagés sous des formes diverses dans le cadre de l'opération Barkhane, dans le cadre de l'opération dite EUTM pour la formation et dans le cadre de la MINUSMA. En fonction de l'expression des besoins, nous verrons s'il faut renforcer ces actions-là sur le plan militaire. Nous sommes aussi engagés, d'ailleurs sur le plan bilatéral, avec beaucoup de ces pays de la région. La France a développé plusieurs initiatives avec le Sénégal, comme avec la Côte d'Ivoire, en matière de lutte contre le terrorisme, de formation, et nous avons des troupes présentes dans ces deux pays, sur le plan de la coopération. On verra si dans ce cadre, elles doivent être engagées. Mais c'est, comme le disait le président Kaboré à l'instant, un cadre qui va permettre de créer des synergies entre des initiatives multiples, d'élargir notre rayon d'action, et en fonction des besoins, éventuellement, sous des formes qui sont à définir, d'avoir une présence militaire qui réponde à ces besoins. Voilà comment nous allons faire. Il ne s'agit pas directement pour nous d'envoyer davantage de troupes. Il s'agit de faire en sorte que les troupes et les forces de police des pays du G5 Sahel puissent être renforcées de manière à ce qu'ensuite ils puissent intervenir. Mais il ne s'agit pas pour nous d'envoyer des troupes. Merci.